Hello les amis, bonjour les libellules, j'espère que tout le monde va bien. Un petit tirage rapide, mais je ne sais pas sur quoi encore. Alors, quel est le message que l'on doit te faire passer aujourd'hui? Alors, il y a 3 choix. Très bien. 3 choix, hop, tu choisis la 1, la 2 ou la 3. On va rester aussi simple que ça. Allez, on dit le cœur, l'arbre et la labradorite. Le cœur, l'arbre, labradorite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis Christelle, avec mes petites ailes, énergéticienne, médium spirit. Je suis une messagère de l'âme. Voilà. Donc je fais des soins en présentiel dans le 94 et dans les alentours, et beaucoup à distance, et surtout pour les guidances. Alors, on y va. Allons-y directement. De toute façon, tout est sous la barre d'infos. Et du coup, vous êtes invité à vous abonner pour les prochaines vidéos si celle-ci vous parle et vous transmet le message. Et sinon, à partager, à liker, à mettre vos commentaires, parce que je reçois plein d'amour et ça j'adore. Je reçois beaucoup en privé, mais pour les commentaires, mais il y en a quelques-uns qui sont OK pour le faire maintenant sur la vidéo directement. Alors, bien. Alors, que nous dit Zoup, la carte numéro 1? Si je suis malheureux, c'est que mon âme est dans la souffrance. Vraiment dans une grande souffrance. Hein, parce qu'on me reste... je suis figée sur ce mot. Waouh! C'est bloqué et c'est là. Je le sens. Et il y a quelqu'un qui a les boules là, ça n'arrive pas à sortir. C'est... Mon Dieu. Il y a vraiment quelque chose en travers de la gorge. C'est pas en travers, c'est... ça me prend tout là en fait. Il y a et la gorge et une partie du thymus dans le fait d'exister, d'être dans le être. Ok, ça se calme un peu, merci. Alors, en général, j'ai pas encore lu la suite, mais en général, si l'âme elle est dans la souffrance, c'est qu'elle n'est pas écoutée, c'est qu'elle n'est pas entendue. Et c'est qu'elle est... ça peut être aussi pour d'autres qu'elle n'a pas compris ce qu'elle était venue faire en fait finalement. Ce qu'il faut savoir, en tout cas je parle toujours de ma réalité, donc vous en faites ce que vous voulez. Pour ça on applique toujours le 5e accord Toltec. Vous pouvez m'écouter, vous pouvez tout écouter et rester sceptique, voilà, en faire ce que ça vous parle ou pas. Donc pour ma part, l'âme elle a choisi de venir s'incarner. Seulement en fait quand on est là-haut, tout est amour, tout est magnifique. Et quand on descend progressivement, en fait, hormis la nouvelle génération, progressivement, on a la mémoire qui... J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, et c'est un peu ça. On nous efface la mémoire pour venir vivre ce qu'on a demandé à venir vivre. Donc, vous êtes peut-être venu... Ça, c'est une autre suggestion qu'on me fait, ok. Vous êtes peut-être venu vivre cette souffrance. Vous dites, tiens, moi, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance sur toutes mes incarnations. J'ai pas connu de souffrance. Donc, c'est quoi? J'aimerais bien venir l'expérimenter. Et en fait, vous arrivez, vous freinez des 4 pieds et vous êtes en plein dans la souffrance. Mais si vous êtes venu la vivre, c'est que vous êtes capable de la transcender. Vous êtes capable de la transmuter. Alors, pardon. C'est lourd, hein. C'est vraiment très lourd ce que vous vivez. Transmettez. On vous coupe la parole aussi. Vous êtes dans l'incapacité de verbaliser. Essayez de trouver un autre credo, l'écriture, le dessin, de passer à côté en passant par le théâtre, des choses comme ça, la chanson, pour exprimer des poèmes, mais pour exprimer, pour primer à l'extérieur.
Le mal-être indique que notre âme souffre car nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Pour le retrouver, connectons-nous à nos rêves et à nos désirs secrets qui proviennent de notre être profond. D'accord. Donc, il n'y a pas photo là-dessus. Pour se connecter à ces... Comment ils disent? À ses désirs secrets, mais à vos rêves aussi. Donc vous pouvez écouter vos rêves et demander à vous en souvenir au réveil. Donc en général, c'est justement juste avant la phase de réveil, le plus gros. Les noter tous les jours. Et si ça ne vous parle pas, pensez à noter l'émotion principale en fait qui vous habitait. Voilà. Et ce à quoi ça vous fait penser, peut-être une partie de votre vie, donc qui serait peut-être à transmuter, à nettoyer. Donc soit vous y arrivez tout seul, soit vous vous faites aider par un professionnel, n'importe quel, je sais pas n'importe quel, mais le thérapeute qui vous appelle, pour lequel vous vous sentez attiré, vous demandez à être mis en relation avec la personne thérapeutique qui vous correspond et qui pourra vous aider dans cette délivrance. Et là, votre âme, elle va vous la mettre tout cuit dans le bec. Hein. Vous allez voir, c'est magique quand on demande. Demandez, vous recevrez. Et pour nos désirs secrets, en fait, ça passe par un temps de pause. Prenez un temps de pause tous les jours et puis faites le silence. Et puis au fur et à mesure, le silence va venir. Et vous allez pouvoir... n'hésitez pas à poser des questions. Une fois que vous sentez que les pensées, ça y est, elles ont fini d'être trop présentes, poser des questions. Quel est mon chemin de vie? Et voyez ce qui vient, des images, des mots-clés. Voilà. Voilà, c'est une première piste. Et l'écriture. Mon papier, donc l'écriture. L'écriture. Faites comme si vous écriviez à votre meilleur ami qui a les réponses. Et faites plutôt comment je pourrais plutôt que du pourquoi. Hein, le pourquoi ne vous avance pas. Le pourquoi ne nous avance pas. La question, elle est trop ouverte. Comment est-ce que je pourrais trouver la bonne personne? Et puis ça va venir vous. Comment je pourrais comprendre, réussir à trouver quel est mon chemin de vie? Comment je pourrais réussir à chercher toujours aussi le côté positif plutôt que le côté négatif. C'est pas comment je pourrais arrêter de fumer, par exemple. Hein. Je prends quelque chose de très, très basique. Mais comment je pourrais être libre de la cigarette. Vous voyez, il y a une nuance. Voilà, donc dans ce que vous cherchez le résultat. Alors, vous allez me dire, arrêter la cigarette, c'est un résultat. Mais le résultat positif. Qu'il n'y ait pas, parce que en fait, là-haut, c'est pas là-haut, c'est pas eux, mais notre inconscient ne comprend pas la négation. Donc, comment être libre de la cigarette. Et après, bien sûr, vous mettez à votre sauce. Je t'envoie plein d'amour, parce que je sens que c'est vraiment... je demande un beau nettoyage au niveau de la gorge. Nettoyage, purification, harmonisation et protection des énergies. Et puis du coup, du chakra racine. Travaillez vraiment votre chakra racine. Vous avez une de mes vidéos qui vous propose un travail d'ancrage. N'hésitez pas à le faire, et tous les jours. Au début, ça prend à peu près 10 minutes parce que du coup, je le présente, le temps que vous le fassiez. Mais après, vous allez l'enregistrer. Et puis du coup, ça va être de plus en plus rapide. Parce que votre corps, tout comme si vous faisiez des abdos, va avoir compris le système et va même en demander... plus de force, de conviction dans le geste, dans l'intention. Et puis c'est pas rien en fait. On avait le cœur. Hein. On avait le cœur. C'est un joli cœur de pierre. Je trouve très régulièrement des cœurs partout et puis des cœurs en pierre. Parce que j'avais demandé d'arrêter de trouver des plumes, parce que comme je suis très entourée d'oiseaux, je dis oh, c'est un peu trop facile les plumes, je peux avoir un autre message. Bing, du coup j'ai eu plein de cœurs. Alors je suis ravie, hein, gratitude, hein, je demande, hein, toujours. Voilà. Ouais, c'est un beau message quand même, que ce soit le cœur qui ait choisi la carte malheureux. Je vous la lis juste pour finaliser. Si je suis malheureux, c'est que mon âme est dans la souffrance.
Le mal-être indique que notre âme souffre car nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Pour le retrouver, connectons-nous à nos rêves et à nos désirs secrets qui proviennent de notre être profond. Voilà. Très bien. Donc 10 minutes pour le premier, je vais le noter. Hop. Pour la deuxième carte, on y va. Alors la deuxième carte, c'est l'arbre. Oh, c'est beau. Je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Vraiment dans le don, dans le vrai don. Et ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si vous aviez une fleur et que vous donniez avec amour chaque pétale. Et c'est juste votre amour que vous distribuez. Tiens une pétale pour toi, parce que tu comptes. Tiens une pétale pour toi, parce que tu comptes. Tiens une pétale pour toi, parce que tu comptes. Tiens une pétale pour toi, parce que tu comptes. Voyez ? Et c'est simplement, je te déclare mon amour. Si tu l'acceptes, c'est juste, je te donne l'information que tu es aimé. Je te donne l'information que tu es aimé. Oh, c'est un beau message que vous avez là à transmettre. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je te donne... Je ne sais même plus comment je l'ai formulé du coup. Ça devait vraiment parler à quelqu'un. Sache que tu es aimé. C'était ça. Sache que tu es aimé. Voilà. Dans un moment difficile de ta vie. Faire un don, ça peut être juste une présence. Vraiment, une présence, être présent et juste à l'écoute. Pas de conseils, pas de... Rien, de l'écoute et de la présence, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Parce que justement, quand on ne sait pas trouver les mots, si vous avez quelqu'un autour de vous qui traverse quelque chose de difficile, vraiment difficile, forcément on va penser à la perte d'un être cher, une maladie très lourde, bref, on peut en citer des masses. En fait, souvent on a l'impression de se retrouver seul. Et en fait, on ne se retrouve pas seul, c'est juste que les autres autour de nous n'ont pas les mots et ne savent pas comment gérer l'autre, en fait, comment gérer... parce qu'ils ont l'impression de devoir gérer la douleur de l'autre. Or, ça ne leur appartient pas. Et il n'est pas demandé, il ne vous est pas demandé, il t'est pas demandé de gérer la douleur de l'autre. Non. Par contre, si tu lui fais savoir que tu es présent, que tu es présente, c'est déjà énorme pour elle. C'est déjà énorme. Juste dire et relancer. Et juste même des messages. Bonjour, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Je t'envoie mon amour. Et si l'autre répond pas, c'est pas grave parce que vous le faites dans le don. Vous attendez pas un retour justement. Et mais il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances s'ils me disent oui. Il y a de fortes chances que l'autre le reçoive, mais alors avec tout l'amour dont il a besoin à ce moment-là. Et qu'il ne demande pas plus. Magnifique. Et c'est quand même pour l'arbre de vie. Hein. Mon arbre de Tenerife, El Drago. Avec l'énergie du drago. Donc donner, 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 donner aux autres. Donner, donner, donner. Et ils recevront. Ok. Ouf. Je vais laisser se reposer un peu. Parce qu'elle a bien chargé là. Ok. Alors, on passe à la labradorite, qui est elle aussi sous un arbre de vie. C'est un pendentif en fait. Mais elle a bien chargé, la pauvre. Je l'ai beaucoup portée dans les débuts. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Waouh, et c'est pas rien.
le divin puisse s'exprimer en moi avec l'arbre de vie. Allez méditer au pied d'un arbre. Allez méditer au pied d'un arbre et vous laissez faire tout simplement. Vous invitez le divin à s'exprimer en vous. Parce qu'en fait, on ne va pas le chercher ailleurs, il est déjà là. Il cherche juste à s'exprimer. Donc il va chercher ses racines. Il va chercher ses racines. Et il prend aussi tout ce qui vient du ciel. L'arbre, il fait ça en fait. Il est dans son tronc. Je suis là, je suis posée. Et une fois que je suis bien posée, que je suis bien ancrée, et que mes racines, elles sont épaisses, elles sont larges, elles sont profondes, personne ne me délogera de là. Je pouf, je fais fouf, je m'ouvre et je m'étends vers l'extérieur. Et là, je savoure avec mes feuilles. Vous voyez, ça danse, je danse avec la vie. Et la base, elle est solide. Solide. Yo. Et donc, du coup, je peux aller chercher le divin là-haut, mais il est partout. Il est partout. Donc, il est autant dans la terre que dans le ciel et l'univers. Tout est relié. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Pouf, ça a vibré sur toute l'arrière, ça m'a fait une ondulation comme un frisson dans tout le long du corps qui est descendu et qui a été se loger dans Mergaïa. Donc il y a quelque chose qui s'est libéré là. Fouf, on a été... il y a eu connexion, ça c'est sûr. Et donc du coup, comme il y a eu connexion, tout a été envoyé à la Terre. J'ai le sentiment que c'est aussi pour les trois, hein. Pour les deux précédents aussi. Et donc du coup, effectivement, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Mais pour moi, c'est le cheminement. Donc, si tu te retrouves dans le 3, logiquement, tu as dépassé le 2 et le 1. Si tu te retrouves dans le 2, logiquement, tu as dépassé le 1. Et si tu es dans le 1, tu vois l'espoir que tu as d'avoir le 2, d'atteindre le 2 et le 3. Ah, c'est beau! Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-vous. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez. Donnez, 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 et vous recevrez. Donnez, recevez, donnez, recevez, donnez, recevez, donnez, recevez, équilibré. Voilà. Yes. Gratitude pour ce moment passé avec vous. Je vous embrasse. De belles lumières qui s'éclairent. Voyez, ça part de là. Et laissez votre lumière briller. Comme je le dis, vous ne savez pas pour qui elle brille justement. Donc ne l'éteignez pas. Laissez-la allumée. Vous ne savez pas pour qui elle brille. Salut mes libellules. Je nous